Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change de d'habitude et surtout qui change de mon ancienne chaîne YouTube qui d'ailleurs est toujours la même mais soit. Et aujourd'hui je me lance enfin dans les tutos ongles. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et à tout de suite! Alors, on commence tout de suite par repousser les cuticules. Donc j'utilise pour ça un petit bâtonnet de buis parce que c'est ce que je trouve le plus facile à utiliser et le plus simple. Donc je repousse bien toutes les cuticules et je fais ça très délicatement pour éviter de blesser ma cliente. Ensuite, je passe à l'embout-emery et j'utilise un mini emery parce que je trouve ça plus facile. Je vais toujours aller dans le même sens et juste passer une fois sur chaque côté pour vérifier que les côtés soient bien faits. La seule chose à laquelle je vais faire très attention, c'est que la plaque soit bien matifiée. Donc je vais passer une petite brosse et vérifier que c'est bien mat. Si ça ne l'est pas, je repasse un petit coup pour être sûr. Ensuite, on passe aux cuticules et je vais utiliser un embout flamme à grain bleu que je vais passer d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre en remontant le petit bourrelet de peau. Et si je fais les cuticules après avoir fait l'emery, c'est pour éviter de blesser ma cliente avec l'emery parce que évidemment quand on a fait les cuticules, elles sont un peu plus fragiles. Donc je fais ça après l'emery. Là, comme vous voyez, je fais donc l'autre sens et je repasse bien ma ponceuse en dessous de la peau pour vraiment bien la remonter et qu'elle soit plus facile à couper juste après. Évidemment, on pense bien à ne toucher que la peau et pas l'ongle pour éviter de le creuser parce que ce serait dommage de créer un trou sur la plaque d'ongle de la cliente. On va maintenant passer aux ciseaux. Donc moi j'utilise des ciseaux à cuticule parce que je trouve ça plus facile qu'une pince. Et je passe donc délicatement et je coupe seulement la partie blanche, donc la peau morte. Je ne touche pas au reste, sinon je vais blesser la cliente et elle va saigner. Là ma cliente n'avait pas beaucoup de peau, donc ça a été rapide, mais selon les clientes ça peut être différent. Ce que je peux vous conseiller, c'est de passer une petite brosse à chaque fois que vous pensez avoir terminé pour voir si c'est de la poussière qui reste ou de la peau. Et n'hésitez pas à vous y prendre à plusieurs fois s'il y a beaucoup de peau. Vaut mieux passer plusieurs fois des petits coups que passer un gros coup et couper la cliente, ce serait quand même dommage. Ici, on va travailler avec des demi-capsules qui sont en C-curve. Donc ce que je fais, c'est que je matifie bien la capsule parce que je les colle avec une base en gel, donc c'est mieux de la matifier avant pour que ça accroche mieux et que ça tienne. Et ensuite je vais couper les petits coins pour que ça soit plus facile pour moi après pendant mon travail de limage. Pour coller les capsules, j'utilise donc une base, je pense que c'est une rubber base que j'ai trouvée sur Amazon et honnêtement elle fonctionne plutôt bien. J'applique donc une fine couche sur ma capsule et ensuite je fais un effet de levier et je catalyse directement 10 secondes avec ma petite lampe pour être sûre que ça tienne. Comme ça je peux faire tous les doigts et ensuite la cliente mettra la main dans sa lampe pendant 60 secondes. Là je vous montre une deuxième fois, donc je mets la base et j'applique un effet de levier pour bien en mettre partout et je catalyse 10 secondes. Ensuite, je vais couper les capsules avec ma guillotine. C'est une guillotine hyper pratique parce qu'elle me permet de couper toutes les capsules à la même taille et ça m'évite du coup d'avoir des ongles de taille différentes. Ensuite, je vais venir couper les coins des capsules pour me faciliter la tâche lors du travail de limage parce que comme on va partir sur une amande, enfin un rond amande parce qu'on part quand même sur du court, ça sera plus facile de couper d'abord les coins pour éviter de devoir limer pendant plus de temps. Et voilà, maintenant on passe au limage et je vais commencer par limer correctement la forme. Donc je viens faire mon amande. Ensuite on passe à la capsule, donc je vais la matifier correctement et ensuite on va faire la démarcation pour que ça se fonde un peu plus à l'ongle naturel. Comme vous pouvez voir, j'utilise toujours la lime dans le même sens, donc je donne des petits coups et toujours vers le même côté. Je termine ensuite en rectifiant encore légèrement la forme et quand elle me paraît correcte, je passe à la suite. Pour enlever toutes les poussières et tout ce qui peut gêner pour la suite, je passe un petit coup de cleaner en spray et ensuite je vais passer un petit pinceau dans les cuticules pour bien enlever tout ce qui me dérange et toutes les petites poussières. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et je vais utiliser un nail prep et un primer de chez Eliamage. Donc voilà, je vous ai montré les deux de suite, comme ça j'ai plus qu'à les appliquer. Je commence évidemment par le nail prep que je viens poser sur tous les ongles. Et ensuite on passe au primer. Et là je vais faire attention de vraiment ne pas toucher la peau avec parce que c'est ultra important.
On va maintenant passer à la base et je vais utiliser la Elastic Base Nude de chez Purple, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et on va l'appliquer en fine couche sur tous les ongles. Comme vous pouvez voir, je fais bien attention d'en mettre partout parce que c'est très important pour que le gel se place correctement après. Et surtout, il ne faut pas toucher les peaux avec le gel et avec la base, avec n'importe quoi en fait, il ne faut pas toucher les peaux. Comme vous pouvez voir, la base, c'est vraiment une étape où je prends mon temps parce qu'il faut vraiment qu'elle soit bien appliquée et que ça soit en fine couche pour pas avoir une trop grosse épaisseur après. On passe maintenant au gel et là, je vais utiliser un gel de chez Purple. C'est le Builder Gel en teinte Cover Nude et celui-là, je l'adore et d'ailleurs, mes clientes aussi l'adorent. Et on va l'appliquer du coup avec la technique sans limage. J'applique donc une fine couche qu'on appelle la couche de patinoire, ce qui va permettre au gel après de se placer correctement, donc c'est hyper important de la placer bien. Et ensuite on va prendre une petite boule de gel qu'on va appliquer sur l'ongle et qu'on va étaler, mais je vous laisse regarder parce que c'est un petit peu plus compliqué de l'expliquer. Et du coup, vous pouvez voir que le principe c'est vraiment de faire glisser la petite boule de gel un peu partout sur l'ongle en essayant déjà de la placer correctement. Ensuite, je prends un pinceau liner qui va me permettre d'aller vraiment bien sur les côtés avec mon gel et du coup de le placer correctement là aussi. Ensuite, je vais venir retourner le doigt de ma cliente et c'est là que je vais faire jouer la gravité pour que le gel soit parfaitement appliqué et que je puisse juste le catalyser et c'est tout. Évidemment, avant ça, je vais quand même vérifier que le reflet de lumière est bien et comme je veux et ensuite on catalyse. Et on peut faire les autres ongles. Alors, ce qui est hyper important aussi quand vous utilisez la technique sans image, c'est vraiment de faire un doigt par un doigt. Donc, vous faites un doigt, vous le catalysez. Ensuite, vous prenez l'autre main, vous faites un doigt, vous le catalysez et à chaque fois, la même chose. Parce que si vous fonctionnez par plusieurs doigts, le gel va couler. Après, ça dépend du gel que vous utilisez, mais si vous n'avez pas l'habitude, faites un doigt par un doigt. Et comme je vous montre là, on fait bien glisser le gel sur l'ongle et ensuite, on n'oublie pas de passer le pinceau liner et de retourner l'ongle parce que c'est hyper important pour que le gel se place correctement et que vous ayez un beau reflet. Quand j'ai terminé et que tous les doigts sont faits, je vais dégraisser, donc avec un cleaner que je ne vous ai pas montré, mais c'est un cleaner de chez Eliamage. Et ensuite, je vais refaire ma forme avec ma lime parce que je suis un petit peu parano et que j'aime bien refaire ma forme tout le temps. Oui, c'est une perte de temps, mais en même temps, au moins, je sais que ma forme restera correcte quand je vais travailler. Donc voilà, je refais ma forme et ensuite, on va passer au buffer pour matifier tous les ongles. Donc le buffer, c'est pas un passage obligé, mais moi je le fais parce que je sais que je vais appliquer du chrome et du coup je fais bien attention à ce que tout l'ongle soit bien mat. On va donc passer au nail art et la première étape de mon nail art, c'est le airbrush. Franchement, le airbrush, c'est une technique que j'adore. Donc je fais directement mon mélange dans mon petit airbrush et en général tout se passe bien. Donc là, on a fait du rose et on a fait un joli aura. Donc je passe bien 2 couches, c'est-à-dire que je fais l'aura. Je catalyse 30 secondes parce que c'est suffisant et ensuite je repasse une deuxième couche et après on peut passer au-dessus parce que c'est bien sec. On passe ensuite à la deuxième étape de mon nail art qui sera les French et j'ai donc décidé d'en faire 2, une French sur le petit doigt et une French sur le pouce. Donc ce qui est hyper important c'est de bien prendre son temps pour la French. Moi ce que je fais en général sur une amande ou sur un rond c'est que je fais d'abord les côtés et ensuite je pars du milieu pour faire l'arrondi et voilà, enfin en général c'est un peu comme ça que je procède pour toutes les formes même d'ailleurs, mais voilà, disons que le plus important pour une French parfaite c'est de prendre son temps et de pas être pressé de les faire parce qu'en général ça vient avec le temps. Au début elles sont jamais parfaites et à force de pratiquer elles seront de mieux en mieux. Ensuite on reprend le airbrush et on va passer du coup au bout des French parce que je voulais vraiment un effet dégradé sur ma French en fait. Et voilà, je vais faire la même chose, donc je vais passer 2 couches sur chaque French. Ensuite, je passe au top coat, mais attention, c'est pas terminé, c'est juste pour pouvoir le matifier pour faire mes effets chrome. Parce que évidemment, pour faire un effet chrome, il faut que ça soit mat en dessous. Et le mieux, c'est vraiment de matifier et pas d'utiliser un vernis mat, même si on peut le faire aussi, mais c'est vrai que je préfère vraiment la technique du buffer parce que pour moi c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc voilà, j'applique mon top coat, je le matifie aux endroits où je vais avoir besoin de mettre mon chrome et ensuite je vais faire mes dessins en noir avec évidemment un noir sans résidu pour ne pas devoir remettre de top coat au-dessus pour que le chrome adhère. Si vous n'avez pas de noir sans résidu, vous pouvez également utiliser un vernis semi-permanent noir que vous mélangez avec un peu de top coat et en général ça fait l'affaire. Donc voilà,
je vais faire tous mes petits dessins. Donc je fais un effet sur un doigt et je vais faire des petites étoiles sur d'autres doigts. Donc sur le pouce et sur le petit doigt, donc là où j'ai fait mes French en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire une jolie étoile, en fait il suffit juste de faire un petit point avec un dotting tool et ensuite vous étirez avec un pinceau liner et c'est tout simple. On a finalement décidé de rajouter un doigt avec un petit effet de cadre en noir un peu. On avait envie d'ajouter ça au dernier moment et du coup voilà. Donc j'ai juste fait le contour de mon ongle en noir pour faire comme si c'était un cadre. Ensuite on passe au chrome et on a décidé de choisir un chrome un peu cuivré. Donc je l'applique toujours au doigt parce que pour moi c'est la technique qui fonctionne le mieux. Après chacun ses façons de faire. Mais je préfère l'appliquer au doigt et du coup on peut voir que mon ongle est assez abîmé parce que ça fait longtemps que je les ai fait. Et il faut vraiment que je change de pose, donc ne faites pas attention à mes ongles. Ensuite, on va dépoussiérer et on va passer un petit coton avec un tout petit peu de cleaner, mais vraiment légèrement pour éviter d'enlever le chrome qu'il y a déjà sur les dessins. Et maintenant, c'est parti pour appliquer la dernière couche de top coat. Donc, étant donné que c'est la vraie couche de top coat cette fois-ci, je vais bien faire attention à en mettre bien partout et surtout à l'appliquer correctement. J'essaye de ne pas mettre une trop fine couche ni une couche trop épaisse, mais j'aime utiliser un top coat qui soit quand même assez épais pour avoir vraiment une couche de protection au-dessus de mes chromes en fait. Ensuite, pour coller mes petites décos, je vais utiliser la Rhinestone Glue de chez Macarte. Et franchement, cette colle à ongles, elle est super. Enfin, cette colle à ongles, cette colle à strass, je l'adore. Elle est hyper bien et en général, elle tient vraiment les 3 à 4 semaines de la pose. Donc, on va appliquer ça sur 2 ongles en réalité. Et je vais venir coller une petite étoile dorée juste après. Donc voilà, avec mon petit bâtonnet en cire. Franchement, si vous n'en avez pas, foncez parce que c'est un très bon investissement pour attraper les strass. D'ailleurs, en parlant de strass, on va ensuite appliquer 2 strass, donc un sur chaque étoile pour faire ressortir l'étoile. Comme vous pouvez voir, je mets vraiment une petite goutte, mais quand même assez épaisse, pour pouvoir appliquer mon strass et qu'il tienne. C'est hyper important de ne pas en mettre trop, mais en même temps, il faut quand même en mettre assez pour que le strass tienne. Mais vous allez comprendre en l'utilisant et ça va venir à force. Ensuite, je repasse un coup de lime en dessous pour bien terminer vraiment toute ma forme et que tout ça soit parfait. Enfin, parfait si ça peut l'être. Hein. Mon travail ne sera jamais parfait parce que je ne serai jamais satisfaite. Mais voilà, je repasse bien un coup de lime et ensuite je vais retourner la main de ma cliente pour passer un embout emery en dessous et bien refaire le C-curve et évidemment enlever toutes les petites choses qui pourraient traîner en dessous de l'ongle, les petits résidus et tout ça. Pour moi, c'est vraiment une étape indispensable si vous voulez que votre pose paraisse vraiment bien finie et terminée. On passe ensuite au nettoyage. Franchement, j'adore faire ça. Donc j'ai un petit pchit, c'est pas un pchit, c'est un pouce-pouce plutôt, en mousse. Donc c'est un embout en silicone et franchement, c'est hyper pratique pour enlever tous les petits résidus de chrome et tout ce qui traîne, les petites poussières pour bien terminer la pose. J'utilise également un petit contenant de sérum physiologique parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique pour enlever vraiment tous les petits résidus de mousse juste après et tout bien frotter. Donc je frotte ça avec un essuie-tout, hein, pas besoin de faire ça avec un coton. Et voilà, donc comme ça, c'est bien terminé. Ensuite, on va appliquer la dernière étape de notre pose et là, c'est l'huile à cuticule. Et je l'applique au pinceau parce que je trouve ça plus pratique et au moins, ça fait un résultat un peu moins gras parce que le pinceau va déjà absorber le surplus. Et voilà, on a terminé. J'espère que la pose vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.